Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour ce format de préparation de mes zones d'intervention trading. Je vous rappelle que ce format est destiné aux traders de court terme, à ceux qui n'ont pas de méthode ou ceux qui veulent comparer leur point d'entrée au mien. C'est une activité qui est très dangereuse lorsque le risque n'est pas ménagé, il faut en être conscient. On va commencer donc par le CAC 40 et voilà les données journalières. Nous arrivons sur un support mensuel. Ici, toute cette zone est une zone où le rebond peut apparaître avec une préférence quand même sur ce support journalier des 58,90, 57,50, celui qui a fonctionné en fait, le 11 mars. La prochaine résistance de taille, c'est cette zone grise ici, mais c'est pas pour tout de suite, mais on garde ça à l'esprit quand même. La tendance donnée est par la moyenne mobile à 200 jours est baissière, de même que la tendance de fond qui est baissière. On précise avec les données 4. Et sur les données 4 heures, on voit des supports et résistances intermédiaires, notamment ce support H4 des 60,86, 60,20 correspondant au plus bas de début mai. La résistance immédiate sur cette unité de temps me semble être à 6600, 6560. Clairement, ceux qui veulent acheter, sans doute, ont deux options classiques. Première option, acheter sur la zone bleue, stop de protection en dessous de la zone bleue. Deuxième option, plus prudente peut-être, attendre un retour éventuel sur le support journalier des 58,90, 57,50, stop de protection en dessous de la zone orange. Si vous ne savez pas comment faire, je vous montre comment on peut placer un stop de protection avec l'outil ATR. Il s'agit d'aller dans l'indicateur dans l'onglet indicateur. Vous prenez Average True Range et vous regardez la valeur que cela a au moment où vous allez entrer en action. Imaginons que vous décidiez d'acheter, je dis n'importe quoi, c'est pour l'exemple, dans cette zone orange. Mettons pour prendre un chiffre rond à 5800. Donc vous prendrez 5800 et là vous allez déterminer votre protection en enlevant 5800, en enlevant à 5800 pardon, la valeur de l'ATR, votre point d'entrée moins l'ATR qui sera, imaginons qu'il soit à 49,7, on va dire 50 pour faire simple. Vous enlevez 50, ça vous met un stop de protection à 5750. 5750, ça veut dire que votre stop de protection il serait à peu près, voilà, ici je vais le mettre précisément à 5750. Ça vous met un stop de protection, c'est la ligne rouge à 5750 ici. Alors, pour le mettre un petit peu plus bas, on peut soit attendre que l'on descende un peu plus avant d'acheter, donc clairement avant 5800, soit prendre un ATR, enfin deux ATR à la place d'un ATR. Donc clairement, imaginons que vous vouliez plus de marge de manœuvre. Si vous prenez avec un point d'entrée à 5800, et vous avez un ATR à 50, vous enlevez une fois un ATR, puis une deuxième fois un ATR, ça fait donc 5700. Et lorsque vous serez à 5700, ça sera votre stop de protection. Alors, c'est pas neutre, puisque si vous mettez un stop de protection à 5700 au lieu de 5750, pour que le jeu envahisse la chandelle, il faut que votre objectif soit au moins aussi important. Donc, clairement, imaginons que vous rentriez à 5800, comme dans notre exemple. Si vous mettez un stop de protection à 2 ATR, comme on vient de le faire, votre stop de protection, il est là à moins 1,76%. Il faut viser au moins 1,76% vers le haut pour gagner plus quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort et vous enrichir si vous avez raison une fois sur deux. Donc c'est pas neutre. Maintenant imaginons que vous décidez de spéculer à la baisse, je dis n'importe quoi sur la zone des 6600, 6560, c'est la même chose mais vous prenez 6600 et vous ajoutez la valeur d'un ATR, imaginons donc ça fait 6650, votre stop de protection il ne sera pas il sera là, il sera donc à 5650. Bon, à peu près, allez, on fait ça à la louche, ici, sur ce niveau-là. Ok. Donc, voilà comment on peut utiliser l'ATR pour trouver un stop de protection. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour deux autres façons de tracer et de calculer votre stop de protection avec l'ATR. C'est une méthode alternative qui pourrait éventuellement vous satisfaire. On passe maintenant au DAX 40. Et pour le DAX 40, en données journalières, nous sommes sur un support ici, le support mensuel des 13 600, 13 200, qui a servi de rempart à la baisse à plusieurs reprises. C'est une zone où les achats sont plus plausibles, on va dire, qu'à un autre moment. Mais c'est surtout le support journalier des 12 600, 12 430 qui a mis fin à la grande baisse, à la grande jambe de baisse du 7 mars, qui pourrait intéresser les acheteurs. Attention, pour les ventes, un retour très hypothétique sur la résistance hebdomadaire des 14 800, 15 200 serait une zone sans doute privilégiée pour spéculer à la baisse. On descend d'une unité de temps.
Et sur les données 4 heures, c'est la même chose, c'est pas bon, hein. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière. Je vais enlever la moyenne mobile à 20 jours qui n'intéresse pas grand monde ici, voilà. Donc tendance de long terme et tendance de fond baissière. On arrive, on l'a dit, sur le support mensuel des 13 613 200. Ceux qui veulent acheter peuvent le faire sur cette zone, je l'ai dit, avec un stop de protection en utilisant la TR par exemple en dessous de la zone bleue. Autre solution déjà évoquée, l'achat sur cette zone de 12 600, 12 430. Ceux qui veulent spéculer à la baisse par contre peuvent espérer un retour sur cette zone de résistance H4 14 400, 14 300 pour initier une spéculation baissière, stop de protection au-dessus de la zone bleue, notamment avec la méthode des ATR. Pour l'instant, on a une bougie Aiki Nashi qui ne laisse pas augurer un rebond haussier, hein. Vous avez pour l'instant des bougies rouges sans mèche haute. Ce sont des signaux de continuation baissière. Et on passe au Dow Jones qui est dans une situation très compliquée également, mais on est sur une zone de support importante, hein. C'est la zone de support hebdomadaire et journalière des 31 280 34 63. Beaucoup sont acheteurs sur ce niveau comme ils le sont sur le support mensuel si on y va des 29 600, 28 250. On regarde les données 4 heures. Et en données 4 heures, on voit que la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière. On est sur un support, on l'a dit, hebdomadaire, journalier, et également un support H4 pas très loin ici à 3860, 3633. Ceux qui veulent acheter, eh bien tout simplement attendre qu'on revienne dans cette zone. Stop de protection en dessous de la zone bleue. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent éventuellement attendre que cette zone casse. Et si jamais cette zone casse et qu'on a un pullback sur cette zone, eh bien ça serait une possibilité pour entrer, stop de protection au-dessus de la zone orange pour parier sur une continuation de la baisse jusqu'à la prochaine zone de support qui est à 29 600, 28 250. Les bougies Aiki Nashi ne sont pas bonnes, vous voyez c'est des bougies rouges sans mèche haute. Bref, ça fait un moment que c'est baissier et qu'on pouvait envisager qu'une continuation de la baisse soit en place. Et on passe au Nasdaq 100 qui est dans une situation comparable. On est sur une zone de support ici, support mensuel 12 440, 10 680, support journalier également. Bref, toute cette zone est une zone qui pourrait servir aux acheteurs pour entrer en action. On peaufine avec les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, on voit que la situation est également baissière en dessous de la M200, en dessous de la M50, donc tendance dans long terme et tendance de fond baissière. Ceux qui veulent acheter, on l'a dit, peuvent éventuellement tenter de profiter de cette zone ici de support mensuel, mais également support hebdomadaire, support journalier. Attention, hein, ça descend vite, donc il ne faut pas oublier le stop de protection, par exemple en dessous de la zone grise, dans la zone bleue, la zone ici, hein, clairement en dessous des 11 500. Mais attention, c'est dangereux parce que c'est extrêmement baissier. Autre solution pour les vendeurs cette fois, attendre un retour sur la résistance H4 ici des 12 440, 12 600, ancienne zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui est devenue résistance. Dans ce cas, le stop de protection se mettra classiquement au-dessus de la zone bleue. Bougie Aiki Nashi baissière, vous le voyez, sont des bougies rouges sans mèche haute. Et on l'a dit, la tendance est baissière, que ce soit pour le long terme ou la tendance de fond. Donc je répète, nous sommes actuellement dans la zone d'achat qui peut intéresser ceux qui veulent prendre le risque d'acheter. Stop de protection en dessous de la zone grise ici. En fait, ça correspond, je vais la tracer, regardez, c'est cette zone bleue ici. Ça, c'est la zone de support en dessous de laquelle beaucoup mettront sans doute leur stop de protection. On termine donc avec l'euro-dollar. Et l'euro-dollar est dans une zone de support mensuel énorme, ici celle des 1,0740, 1,0448, mais la zone qui intéresse vraiment les haussiers est sans doute le support journalier des 1,0351, 1,0380, plus bas absolu hein, depuis des années. Les vendeurs, eux, attendent soit que l'on casse cette zone pour parier sur une accélération baissière, soit que l'on revienne sur cette zone qui a été fatale préalablement à la résistance journalière des 1,0788, 1,0780, on regarde les données 4 heures. Et les données 4 heures font état d'une tendance de long terme, une tendance de fond qui sont toutes les deux baissières. Regarde la M200 et la M50. Zone de spéculation à la baisse, on l'a dit, une cassure de cette résistance journalière de 0,351 à 0,380, stop de protection au-dessus de la zone. Autre zone de spéculation à la baisse, un retour éventuellement sur la résistance H4 d'un 0,641, 0,613, mais c'est dangereux parce que toute cette zone rouge est une zone d'achat potentiel puisque c'est un support mensuel. Les achats sont quand même peut-être un petit peu plus classiques hein,
donc la spéculation à la baisse dans cette zone. Les achats, on l'a dit également sur le support journalier d'un 0,351, 0,380, stop de protection en dessous de cette zone. Bougie Aiki-Nashi baissière, naturellement, vous voyez des grandes bougies rouges comme ça, sans mèche haute, hein, ça veut dire que la pression est clairement encore vers le bas. Et on finit avec Bitcoin qui est toujours sur une zone de support énorme ici, hein. Malheureusement, la greffe ne prend pas pour la hausse, mais il est établi que c'est une zone où normalement les intérêts acheteurs doivent se manifester. En particulier le support journalier des 30 980, 29 770. Quant à la baisse, hein, une cassure de ce support journalier des 30 980, 29 770 est susceptible d'entraîner une intensification de la spéculation à la baisse, tout comme un retour sur la résistance journalière ici des 37 655, 34 400, ancienne zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui pourrait inciter les traders à spéculer à la baisse. On aura des données 4 heures. Et sur les données 4 heures, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. Ceux qui veulent acheter espèrent sans doute un retour sur le support H4 26 320 à 25 280 qui correspond à un support journalier et un support H4 en même temps. Stop de protection mis classiquement en dessous de cette zone bleue. Ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent justement une cassure de cette zone. Pour entrer à la baisse, stop de protection serré au-dessus de la zone bleue ou stop de protection large au-dessus de la zone orange. Autre possibilité, spéculer dans la zone de résistance H4 des 32 630, 29 800 avec la difficulté qui est que cette zone grise, on l'a déjà dit, est une énorme zone de support mensuel. Donc les haussiers risquent de se manifester à n'importe quel moment. Les bougies Aiki-Nashi montrent que pour l'instant on n'est pas sorti de l'auberge avec des bougies qui sont baissières comme vous pouvez le voir puisqu'elles sont rouges sans mèche haute. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces grands actifs. Si vous avez aimé ce format, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. La mise à jour, c'est toutes les semaines, en début de semaine, dans la nuit de dimanche à lundi. Vous avez la possibilité également de liker, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également surveiller dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube jeudi lorsque je vois que nous sommes dans une zone d'intervention. Et vous pouvez faire des tours régulièrement le soir pour voir si on y est. Et enfin, n'oubliez pas que mon partenaire est celui qui me permet de faire ces graphes, c'est IG. Avec IG, vous pouvez trader avec des Turbo 24 notamment, mais également des CFD. Vous avez des vidéos à la fin de cette vidéo même pour vous familiariser avec l'utilisation des Turbo 24 si vous voulez utiliser un produit dérivé performant pour le trading de court terme. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour.